Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler des injonctions, des messages contraignants. Alors, cette vidéo est pour toi si tu sens que c'est plus fort que toi, tu fais de l'auto-sabotage, tu as un projet, un objectif, et puis au dernier moment, au moment où tu allais y arriver, eh bien, tu te sabotes toi-même. Peut-être que tu arrives, tu mets le réveil, et tu te lèves pas le jour où il faut te présenter à un examen, ou peut-être que tu oublies tes papiers alors que tu dois prendre un avion. Bref, il se passe toujours quelque chose au dernier moment qui t'empêche en fait de réussir. Peut-être qu'aussi en présence d'autres personnes, d'amis, famille, eh bien, il y a comme une barrière entre toi et eux. Tu aimerais leur prouver ton affection, tu aimerais manifester ton amour pour eux, et puis quelque chose qui te retient, c'est plus fort que toi. Ou alors peut-être aussi tu as ce sentiment de ne pas être à ta place, de ne pas être important, de toujours t'excuser d'être là, toujours, ou peut-être tu as besoin de prouver que tu as de la valeur, toujours en travaillant très fort, en travaillant beaucoup. Bref, ce sont des comportements, des fonctionnements qui sont plus forts que toi, et à l'intérieur de toi, tu voudrais faire autrement, mais tu n'y arrives pas. Alors peut-être que ça pourrait être une injonction apprise, acquise dans l'enfance. On va parler de ça, il y en a 12, et à la fin de cette vidéo, je vais te donner un outil pour en sortir. Un outil d'auto-coaching que tu pourras faire complètement tout seul. Alors, d'abord, qui je suis? Je suis Delphine Testu, je suis coach en régénération. J'accompagne les hommes et les femmes qui ont tout pour être heureux, mais qui ne le sont pas, à dépasser leurs freins, leurs limites, leurs peurs, leurs comportements limitants, à être la meilleure version d'eux-mêmes. Qui seriez-vous si vous n'aviez plus peur, si vous n'aviez plus ces boulets aux pieds, si vous aviez complètement votre pouvoir personnel? Alors, on va voir les injonctions. C'est parti. Alors, je vais te donner des exemples, je vais te les détailler une après l'autre, les 12, et puis tu vas voir un petit peu ce qui résonne pour toi. Bien sûr, ce ne sont que des exemples, et tu pourrais très bien avoir l'injonction, donc avec d'autres exemples de ta vie à toi. L'idée, c'est que tu fasses des ponts entre toi et ta propre histoire pour peut-être identifier ces injonctions qui pourraient driver ta vie au jour d'aujourd'hui et être plutôt limitantes. Alors, la première injonction, c'est ne sois pas toi-même. Alors, par exemple, tes parents auraient tellement voulu un garçon et tu es une fille. Et tu ressens ça, et peut-être ta mère te l'a dit, ah, ton père aurait tellement voulu un garçon, tu as déjà une grande sœur. Eh bien, peut-être que toi, en tant que fille, tu as été un garçon manqué, ou tu as toujours voulu être quelqu'un d'autre pour avoir l'amour et la reconnaissance de ce papa. Et tout ça, ce sont des procédés très inconscients, des schémas très inconscients, hein. Et, ou alors quand on te dit, bah, toi alors tu es bien comme ton père, quand on t'assimile à quelqu'un d'autre de la famille. Ah ben tiens, ben, tu es comme tata, tu es exactement pareil. Ah, cette façon de faire là, toujours. Et on t'assimile finalement ton identité à celle de quelqu'un d'autre. Ça veut dire qu'on ne reconnaît pas qui tu es. Et quelque part, ça crée un inconfort à l'intérieur de toi qui est complètement inconscient, et qui fait que si je suis moi-même, je suis pas vue, je suis pas reconnue, donc je cherche à être quelqu'un d'autre. Donc, le ne sois pas toi-même, voilà. C'est un message contraignant qui fait qu'on peut se sentir un peu en décalage à l'intérieur de soi, un petit peu inconfortable. Deuxième injonction, ne grandis pas. Alors, par exemple, si tu as entendu dans ton enfance, ma chérie, c'est trop dur pour toi, ça laisse ça, je vais le faire. Donc des parents un peu protecteurs, hein, mais qui du coup te laissent pas essayer de faire les choses par toi-même, ou alors ton grand frère va le faire, c'est le plus grand, c'est à lui de le faire. Et toi, tu es un petit peu le bébé de la famille, hein, où tu sens inconsciemment par les attitudes, par les mimiques de tout le monde que tu es le Benjamin de la famille, tu es le bébé, et qu'on t'aime pour ça. Et du coup, tu vas avoir tendance à rester un petit peu le bébé de la famille, eh bien pour continuer à être aimé, à être dans ce schéma, hein, ça devient presque une identité. Je suis le bébé de la famille. Et donc,
on a le sentiment vraiment que pour être aimé, on doit rester petit, on doit rester tout petit, mais le ne grandit pas peut être dommageable dans ta vie d'adulte parce que ben, tu vas peut-être pas t'affirmer, t'imposer, être comme un adulte, tu vas te comporter comme un enfant. Il y a la troisième injonction qui est vraiment la plus difficile à vivre, c'est le n'existe pas. Ça, c'est très, très difficile, je trouve. Euh, je te conseille vraiment pour celle-là de te faire accompagner parce qu'elle est très, très complexe. Et je te donne un exemple. Donc, dans mes coachings, par exemple, j'ai une cliente qui est la quatrième donc 4 filles, donc la dernière fille. Donc, en plus, la dernière, ben oui, peut-être ils auraient voulu avoir un garçon à la limite, ça serait passé, mais la quatrième enfant, il n'en voulait pas, ses parents, et sa mère lui a toujours dit, eh bien, j'essaie de te faire passer, mais tu t'es bien accroché, hein. Donc, comment voulez-vous? On se donne le droit d'exister quand on sait qu'on a voulu se passer de nous, qu'on ne nous a pas voulu, qu'on a essayé carrément de nous supprimer. Alors, j'ai rien contre l'avortement, mais on ne dit pas ça à un enfant, ou même s'il est devenu adulte, même s'il a 50 ans, on ne lui dit pas des choses comme ça. Ça crée, voilà, un n'existe pas qui fait que la personne, eh bien, peut-être dans sa vie d'adulte, elle va se faire toute petite, toute effacée, elle va pas oser. Euh, Ma cliente, typiquement, n'ose pas aller aux toilettes à un restaurant pour pas qu'on la regarde. Vous voyez, c'est très limitant dans sa vie de tous les jours. Elle ne sort pas, elle ne se montre pas, elle n'ose pas vivre sa vie parce qu'elle a cette injonction n'existe pas. C'est terrible d'avoir un truc comme ça. Et ce sont des personnes qui souvent se sentent l'obligation de travailler dur pour prouver leur existence comme s'ils devaient acheter leur droit d'exister. Ils doivent faire des performances, ils doivent travailler dur et en plus des performances qui ne sont pas reconnues parce que bien sûr comme ils n'existent pas, ils ne vont pas aller demander une augmentation, une reconnaissance, mais ils ont besoin vraiment comme de prouver qu'ils existent, qu'ils sont là et qu'ils doivent acheter leur existence. C'est tout simplement pas possible, un message contraignant comme ça au fil des années. On vit avec ça pendant un temps et puis à un moment donné, ça explose, ça devient un vrai problème dans ta vie. Donc ce sont à ce moment-là que les personnes viennent me voir pour se faire accompagner. Et ensuite, il y a le ne ressens pas. Donc le ne ressens pas, tu sais, quand si tu es un homme et tu as entendu un message contraignant comme les garçons ça pleure pas, ne fais pas ta chochotte, tu es trop sensible. Moi, ça, je l'ai beaucoup entendu. Et donc peut-être que si tu as entendu des choses comme ça, une réaction que tu vas avoir, c'est de te couper de tes émotions et ne pas les exprimer. C'est comme dans les familles, quand on ne dit pas ses émotions, on n'a pas le droit de se mettre en colère, on n'a pas le droit d'être triste, on n'a pas le droit de manifester sa joie aussi, eh bien, on peut se couper petit à petit de ses émotions parce qu'on se dit, bah, c'est comme ça qu'il faut être, c'est comme ça qu'il faut être dans la société. Et on se conforme à un modèle du monde de ses parents, de ses éducateurs, de ce qu'on te raconte en fait. Et sans même y penser, tu remets pas ça en question parce que tu as appris ça quand tu étais tout petit ou toute petite. Alors ne réussis pas. Alors, le ne réussit pas, il est difficile aussi à vivre. Ce sont les gens qui s'auto-sabotent. À la dernière marche, moi je connais quelqu'un qui a travaillé dur pour un examen et le matin de l'oral, eh bien, son réveil n'a pas sonné. Il a oublié tout simplement de mettre son réveil. Ça, c'est de l'auto-sabotage. Ne réussis pas. C'est une injonction inconsciente. Tu n'as pas le droit de réussir. Alors pourquoi tu n'as pas le droit de réussir? Soit tu as perçu le message que tu n'y étais pas capable, ou tes parents ont tout fait à ta place, ou peut-être que dans la famille, eh bien, il y a un père, une mère qui a eu une entreprise et qui a fait faillite peut-être, ou peut-être venir d'un milieu où les parents sont ouvriers, toi tu as fait des études, tu peux accéder à un statut social différent, mais il y a une sorte de loyauté familiale inconsciente qui t'empêche d'avoir un job à la hauteur de tes études parce que tu as ce ne réussis pas en loyauté familiale. Donc, il y a vraiment plein d'injonctions. Cette injonction-là, elle peut être à l'origine de plein de choses qui fait que quand tu arrives presque au succès, presque à la réussite, eh bien, il y a quelque chose en toi, tu te sabotes pour ne pas y arriver. Et c'est un processus complètement inconscient. Et si tu ne te fais pas accompagner, c'est un peu difficile de l'identifier.
Mais je t'en parle si ça résonne pour toi, vraiment, travaille là-dessus, tu vas voir l'outil à la fin quand on va voir la vidéo est simplement extraordinaire, même s'il ne suffit pas toujours. Alors ensuite, l'injonction ne sois pas proche. Alors ne sois pas proche, imagine, alors moi dans ma famille, on ne se fait pas de bisous, pas de câlins. Alors ma mère nous montrait son amour autrement, hein, elle faisait de la cuisine, elle me faisait des choses à manger, mais elle ne faisait jamais de bisous, de câlins. Et si tu as de la pudeur, tu es grandi dans une famille où de la pudeur l'a retenue comme ça, eh bien tu peux avoir développé un ne sois pas proche, c'est-à-dire que tu ne supportes pas d'être tactile, tu ne supportes pas les contacts, les embrassades, les câlins. Et puis quand des personnes vont très tactiles vont te sauter dessus comme ça et t'embrasser, te serrer fort, eh bien tu vas être vraiment très très mal à l'aise et ça va être très inconfortable pour toi. Ou alors tu fais le contraire. Moi, personnellement, je n'ai pas eu de parents bisous, câlins, mais je suis très, très dans la démonstration, dans le tactile. J'ai besoin de ça parce que j'ai manqué de ça. Tu vois, on ne réagit pas toujours pareil. C'est vraiment en fonction de notre éducation, de notre modèle du monde. Les injonctions se créent entre 0 et 7 ans. Donc, ce message contraignant que tu as reçu de la part de parents qui se voulaient bienveillants et qui ne voulaient pas ce résultat pour toi hein, à la base, et ou qui n'y pense pas, c'est un peu de l'inconscience quand la mère dit tu t'es bien accroché, on essaie de te faire passer. J'ai toujours aimé quand je dis cette phrase, mais c'est de l'inconscience de la maman. Je pense qu'elle ne mesure pas le mal qu'elle peut faire à son enfant en disant ça. Hein. Donc le ne sois pas proche aussi, je peux avoir perdu un parent très jeune, subi un décès, et que je me dis je ne veux plus souffrir, donc je me coupe un petit peu de ces émotions, hein, parce que je ne veux plus souffrir. Alors ensuite, le ne sache pas, donc c'est quand tu as entendu des messages comme tais-toi, tu ne sais rien, ou les enfants, moi je viens d'une génération, les enfants ne parlaient pas à table, ils n'avaient pas droit au chapitre, pas droit à la parole, et donc on pouvait avoir cette impression que notre parole ne valait rien. Et où j'ai entendu des fois dans des couples, les maris qui disent tais-toi à leur femme, tais-toi, toi tu sais rien. Mon grand-père paternel était terrible avec ma grand-mère pour ça. Elle n'avait jamais le droit de s'exprimer, elle n'avait jamais le droit d'avoir une opinion. Donc elle a adopté ce système, ce comportement. Et mon père a vu sa mère toute sa vie ne rien dire et se considérait pas capable. Il aurait pu aussi, lui, avoir ce message ne sache pas. Et c'est le fameux syndrome de quand tu es en public, quand tu es même avec des amis, au moment où on te pose la question et toi, qu'est-ce que tu en penses, où il faut exprimer ton opinion, c'est comme ton cerveau est comme paralysé, tu ne sais plus, tu as un écran blanc, un écran noir dans ta tête et tu ne sais pas, tu ne sais pas dire ton opinion, tu ne sais pas dire ce que tu penses parce que tu as tellement eu cette injonction ne sache pas à l'intérieur de toi que ton inconscient, pouf, automatiquement, il met un voile et tu n'accèdes plus à tes pensées cognitives. Donc, tu n'accèdes plus à ta réflexion. Quand tu es en public et puis quand les personnes s'en vont ou quand on passe à autre chose, l'idée te vient dans la tête, tu dis, bah oui, bah pourquoi j'ai pas dit ça? Pourquoi j'ai pas dit ça? Tu vois? Donc, peut-être là, tu as un ne sache pas qui se met en route. Il y a aussi le ne fais pas, n'agis pas, c'est pareil. Des parents qui pensent que le monde est dangereux, l'enfant va se blesser. Tiens, il veut découper quelque chose. Non, non, ne prends pas les ciseaux, tu vas te faire mal. Même les ciseaux à bourron, c'est pas possible. Je vais le faire pour toi. Donc, ça sous-entend, l'enfant en face entend le tu n'es pas capable ou le monde est dangereux, tu vas te blesser si tu le fais. Du coup, il ne fait pas. Et ça peut faire dans ta vie d'adulte que pareil, tu vas avoir peur de tout, tu vas ne pas faire, tu vas intégrer cette notion que le monde est dangereux, donc tu ne vas pas faire. Il y a aussi le ne sois pas un enfant. Ne sois pas un enfant, par exemple, c'est quand on t'a donné des responsabilités très jeunes. Moi, j'ai des clientes, on leur a fait faire des corvées de la maison parce que la maman avait beaucoup de travail ou, eh bien, elle s'est vue confier toutes les corvées de la maison ou à garder. J'avais une cliente à 9 ans, elle gardait sa petite sœur qui était un bébé, elle l'a promenée, elle l'a changée, elle allait te promener toute seule, sa petite sœur.
vous confie une responsabilité qui n'est pas de votre âge et on vous vole un petit peu votre enfance parce que vous n'avez pas le droit de jouer, vous n'avez pas le droit d'avoir une vie de petite fille normale comme on l'entend dans son innocence et dans sa joie. Et ça se fait encore aujourd'hui. Moi, j'ai une cliente, elle est divorcée, elle a 2 garçons. Eh bien, elle va solliciter beaucoup le grand. Elle ne va pas le laisser jouer parce qu'il faut l'aider. Maman, elle est toute seule, tu comprends? Il faut l'aider à faire les courses, à faire le ménage, à faire... Et le petit garçon le dit un petit peu. Il dit, mais moi, je voudrais jouer. En plus, il voit son petit frère jouer dans un coin. Le petit frère, on le laisse tranquille. Mais lui, qui est le grand de la famille, l'aîné, on lui dit, non, non, tu dois m'aider, c'est ton rôle. Ça, c'est dans le modèle du monde de la maman. Et le petit, il ne vit pas son enfance du coup. Et on lui donne des responsabilités qui font ne sois pas un enfant, qui va être un message contraignant, qui vont l'amener plus tard, peut-être soit en rébellion, à faire complètement ce qu'il veut, à avoir une liberté, à prendre sa liberté parce qu'il n'a pas eu petit, ou au contraire quelqu'un de très grave et quelqu'un de très responsable, un peu psychorigide sur les bords et qui ne s'autorise pas à la joie, qui ne s'autorise pas à s'amuser, qui ne s'autorise pas à prendre du plaisir. Tu vois, voilà. Et encore une fois, cette maman, elle n'est pas maltraitante. C'est que elle, dans son modèle du monde, elle voit les choses comme ça et elle donne ses messages comme ça. Le ne soit pas important aussi. Ne soit pas important, ça veut dire reste à ta place. Quand tu as eu des messages, pareil, moi dans ma génération, on parlait pas à table, on disait pas son expression. Quand on faisait trop de bruit, ça dérangeait. En plus, moi j'ai un frère handicapé, donc je me suis fait toute petite parce que mes parents avaient beaucoup de travail avec mon frère. Tous les regards étaient tournés vers, même ceux de mes grands-parents étaient tournés vers mon frère. Et moi, j'étais obligée, je me suis dit, je suis obligée d'être grande responsable, de me débrouiller toute seule. Donc j'avais un débrouille-toi toute seule et un ne sois pas importante parce que je ne prenais pas ma place pour ne pas déranger. Je me suis faite toute petite, ce qui fait qu'à l'âge adulte, j'avais vraiment du mal à me montrer. Donc j'avais le n'existe pas, j'avais le ne sois pas importante, j'avais le ne sois pas un enfant parce que j'étais obligée d'être très responsable pour ne pas déranger mes parents ou pour aider mes parents. Donc, des messages contraignants, tu peux en avoir un seul, tu peux en avoir plusieurs. Hein, et plus tu as de messages contraignants, et bien sûr, plus tu as des limites dans ta propre vie d'adulte. Et à un moment, tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui te retient, quelque chose qui te gêne. Et c'est là que c'est intéressant d'aller voir du côté des injonctions si tu n'as pas une injonction inconsciente, ce message contraignant qui pèse lourd dans ta vie d'adulte aujourd'hui. Le ne sois pas en bonne santé aussi. Pareil, je te parle de ma propre expérience. J'ai un frère handicapé de naissance. C'est assez lourd. Il a subi beaucoup d'opérations, fait beaucoup d'hôpitaux. Et toute mon enfance, j'étais vraiment très sage, très responsable, à ne pas faire de bruit, à être bien à l'école, tout ça. Et à l'adolescence, j'ai commencé à choper plein de virus, plein de maladies, alors méningite, zona, des maux de dos, gingivite, et mon corps parlait, et j'avais toujours quelque chose, j'étais toujours malade, j'étais la fille qui était toujours malade. Alors pas des choses graves, hein, bon la méningite c'était pas rigolo, j'ai fait un petit séjour à l'hôpital, mais rien de grave en soi, mais jamais en bonne santé. Eh bien, j'avais ce ne sois pas en bonne santé que j'ai utilisé, je le sais maintenant parce que j'ai fait un travail sur moi en coaching, un travail de développement personnel. Quelque part à l'adolescence, mon corps s'est mis malade pour attirer l'attention, pour avoir cette reconnaissance dont j'avais besoin. Donc le fait d'être malade, ça a attiré l'attention sur moi. Et ce stratagème inconscient pour avoir de la reconnaissance, eh bien, ça marchait. Mais moi, je ne comprends pas. Je ne voulais pas être malade. Dans ma partie consciente, j'ai pas envie d'être malade. Mais mon inconscient a trouvé ce système pour attirer l'attention parce que j'avais le modèle de mon enfance où mon frère qui était malade, eh bien, attirait l'attention. Tu vois un petit peu tous les ponts, la puissance de l'inconscient qui te finalement, il a toujours une bonne intention, l'inconscient, attention, eh bien, toi, tu as appris un scénario de vie quelque part, tu t'es construit comme ça,
et tu reproduis ça sans te poser de questions. Et le jour où ça te pose un problème, le jour où ça te limite, le jour où tu en as marre, tu veux fonctionner autrement, eh bien c'est toujours intéressant en coaching d'aller voir du côté des injonctions. Donc, alors, on va voir maintenant le fameux outil qui, pour un petit peu te sortir de ça. Alors, l'outil est complètement gratuit. Si tu le veux, je vais te mettre un lien dans la vidéo pour le télécharger, hein, et je vais te partager mon écran pour te faire voir cet outil qui s'appelle la roue de la permission. Alors, voilà, je te partage mon écran, cet outil qui est la roue de la permission. Alors, tu as 4 cadrans dans cette roue. Donc, si tu partages cette roue en 4, tu vois, il y a moi et les émotions, joie, colère, peur, tristesse. Il y a moi et le monde, succès, penser, savoir, grandir. Il y a moi et les autres, être un enfant, être proche, appartenir à un groupe, faire confiance, éprouver du plaisir. Et un autre cadran, donc éprouver du plaisir, c'est dans le dernier cadran, moi et moi-même, éprouver du plaisir, être soi-même, santé, exister. Donc cette roue de la permission, alors elle se fait en 2 temps. En premier, tu vas tracer des points en rouge de ce que tu t'autorises dans ta vie aujourd'hui. C'est-à-dire que sur une échelle de 1 à 10, tu prends chaque rayon, hein, où il y a un titre, et c'est comme si tu avais une échelle de 0 à 10. 0 étant le centre, et plus tu augmentes les rayons, plus tu t'autorises à éprouver la joie. Par exemple, si tu prends la joie, le rayon de la joie, ben, tu vas poser un point rouge. Tu vois, j'en ai posé un, par exemple, pour te montrer. Eh bien, au jour d'aujourd'hui, à combien je m'autorise de ressentir la joie. Donc, si tu t'autorises beaucoup à ressentir la joie, tu vas mettre le point tout en haut du rayon. Et si tu ne t'autorises pas du tout, tu vas te rapprocher du centre, hein. Donc, pareil pour la colère, la peur, la tristesse, à combien tu t'autorises au jour d'aujourd'hui d'exprimer ta colère, ta peur et ta tristesse. Pareil pour les autres cadrans. Le succès, c'est par rapport à la réussite. À combien tu t'autorises aujourd'hui de réussir? À combien tu t'autorises de penser? Le penser, il est en rapport avec le ne sache pas. À combien tu t'autorises de penser? Si tu es en 0, si tu es vers le centre, ton point est vers le centre, c'est peut-être que tu ne saches pas, hein. À combien tu t'autorises de savoir? Donc, savoir, penser, voilà, ça se ressemble, hein, la nuance est différente. Est-ce que tu t'autorises à penser, à avoir de la réflexion, ou est-ce que tu t'autorises à savoir, à montrer que tu sais les choses? Pareil, pour grandir, est-ce que tu t'autorises à être une adulte aujourd'hui? Peut-être tu ne grandis pas, qui fait que tu ne t'es pas autorisé à grandir et tu as un peu des comportements de petite fille au jour d'aujourd'hui. Enfant, donc pareil, à combien tu t'autorises, ou là tu peux le raccrocher à ton passé pour le enfant. Est-ce que tu as eu le droit d'être un enfant dans ta vie? À combien tu as eu le droit d'être un enfant? Être proche, au jour d'aujourd'hui, est-ce que tu sens que tu as un problème à être proche avec les gens? Appartenir à un groupe, c'est se sentir une famille d'appartenance, se reconnaître comme. Si tu as du mal à appartenir à un groupe, peut-être tu as un dysfonctionnement avec ton identité, tu ne sais pas vraiment qui tu es parce qu'on ne t'a pas autorisé à être qui tu es. Donc, il y a un ne sois pas toi-même qui est assez fort. Faire confiance, éprouver du plaisir, être soi-même, être en bonne santé. Donc, tu vas mettre un point rouge pour dire à combien je suis limitée aujourd'hui dans les sphères de ma vie, hein, dans tous ces domaines-là. Si un domaine qui ne te parle pas du tout, quand tu as mis le point maximum, c'est-à-dire que tu es tout en haut du rayon pour la santé, pour la joie, ou je ne sais pas, faire confiance, eh bien, c'est que ce n'est pas un problème, hein. Après, tu vas regarder ta roue, tu vas relier les points en rouge. Et tu vas avoir une sorte d'araignée et tu vas voir un petit peu ton résultat. Maintenant, deuxième étape, tu prends la même roue. La même roue où tu as fait tes points rouges et où tu les as reliés, tu vas faire maintenant des points verts. Et en vert, tu vas prendre la décision. C'est la roue de la permission. Tu vas te permettre, tu vas te donner l'autorisation aujourd'hui
d'exister, d'être en bonne santé, d'éprouver du plaisir, d'être toi-même, de penser, de savoir à combien tu te sens capable, là, de te donner l'autorisation de grandir, d'exister, d'avoir du succès, d'être proche, d'appartenir à un groupe. Tu vas mettre des points en vert et tu vas voir, tu vas faire une analyse après, entre toi et toi, de de tes points en vert par rapport à tes points en rouge. Alors tes points en vert, ils sont censés être différents de tes points en rouge. À combien tu te sens capable de te donner la permission. Et vraiment, tu ancres ça, tu le fais en conscience cet exercice. Tu ne le fais pas à l'arrache. Tu prends conscience, tu dis, bon, aujourd'hui, je décide de m'autoriser à ressentir la joie. Parce qu'une fois que tu as pris conscience, tu as réfléchi un petit peu, ah oui, c'est vrai que la joie, elle n'est pas présente dans ma vie. Ben tiens, peut-être tu vas faire des ponts avec ton enfance. Ben, quand j'étais petite, c'était pas bien d'être joyeux, ou on m'a dit plusieurs fois, arrête de sauter partout. Et bien là, tu vas dire, bah oui, je comprends maintenant. Mais ça, c'est l'histoire de mes parents, c'est l'histoire, j'ai grandi avec ça. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux m'autoriser à ressentir la joie? Et là, en mettant ton point vert au maximum, ou à ce que tu peux t'autoriser aujourd'hui, si tu le sens qu'à 8, tu mets qu'à 8, eh bien, tu vas vraiment le faire en conscience et dire, aujourd'hui, je m'autorise à ressentir la joie. Et donc, une progression comme ça à chaque rayon. Ensuite, tu relis tes points en vert. Et de la même façon, vraiment, à chaque étape, tu mets de la conscience. Tu dis, je m'autorise de, je me donne la permission de, je me donne le droit de. Donc, tout cet exercice qui se fait avec ton esprit conscient, avec ton mental, va donner un message à ton inconscient, à ton cerveau, et tu vas mettre ça en place. Voilà. Donc, cet exercice, il a l'air de rien, mais il est puissant pour peu que tu le fasses vraiment en conscience, que tu prends le temps de réfléchir sur toi. Donc, tu as le support à télécharger en dessous de cette vidéo. Voilà. Hop. Eh bien, j'espère que tu auras eu des éclaircissements, des prises de conscience. Tu vas pouvoir faire ce travail pour te donner un peu plus le droit de faire tout ce qui te limite aujourd'hui. Voilà, mon intention, c'est vraiment de te faire avancer par rapport aux injonctions, les découvrir, savoir ce qu'elles sont. Eh bien, ça permet vraiment d'avoir des clés de compréhension sur soi-même. Et je trouve, moi, pour ma part, sur mon travail de développement personnel, ça avait été un moment assez marquant. Voilà, je te souhaite un bon exercice. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker, partager, ça me fera plaisir, ça m'encourage dans cette petite chaîne qui a envie de te partager des outils pour ton développement personnel, pour la prise de ton pouvoir personnel. À bientôt!